Dans l'histoire de l'ingénierie automobile soviétique, un véhicule défie les conventions du design industriel. Au premier abord, sa silhouette étroite et ses pneus surdimensionnés semblent être une erreur de conception, un vestige instable d'une époque d'essais et d'erreurs. Pourtant, le gaz 6.3 n'était pas une erreur. Il s'agissait d'une réponse radicale et réfléchie aux environnements les plus hostiles de la planète. Tandis que les ingénieurs occidentaux privilégiaient la stabilité et la capacité de charge pour le transport routier, les concepteurs soviétiques étaient obsédés par un critère unique et impitoyable, la capacité de franchissement hors route. Pour y parvenir, ils prirent une décision qui semblait aller à l'encontre de toutes les règles établies du transport routier. Ils inversèrent délibérément la configuration des roues, optant pour une conception à chenilles unique qui allait redéfinir les capacités d'un 4x4 dans la neige profonde et la boue épaisse des étendues sauvages eurasiennes. L'histoire du gaz C3 commence à la fin des années 1930, bien avant qu'il ne devienne un élément essentiel des secteurs militaires et agricoles soviétiques. L'usine automobile Gorky Gaz fut chargée de concevoir un remplaçant pour le gaz AA vieillissant et les plateformes 4x2 sous-motorisées de l'époque. L'objectif était clair, mais ambitieux. L'Armée rouge avait besoin d'un camion léger à moyens capable de suivre un char 34 dans un marécage sans s'enliser. En Union soviétique, les routes étaient souvent un luxe et non une garantie. Lors de la fonte des neiges printanières, appelée Rasputissa, le paysage se transformait en une mer de boue visqueuse capable d'engloutir un camion standard jusqu'aux essieux. Concevoir un tel véhicule exigeait bien plus qu'une simple augmentation de puissance. Il fallait repenser entièrement l'interaction du véhicule avec le sol. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique reçut des milliers de camions américains Studebaker et GMC dans le cadre du programme Prebail. Ces véhicules étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, mais ils utilisaient une configuration traditionnelle à roues arrière jumelées. En Europe occidentale, cette configuration était parfaitement adaptée au transport de charges lourdes sur terrain stable. Mais dans les forêts impénétrables de l'URSS, les roues jumelées révélèrent un défaut fatal. Ils créèrent 3 ornières distinctes, 2 à l'arrière et 1 à l'avant. De ce fait, les pneus arrière luttaient constamment pour tracer leur propre chemin au lieu de suivre la trace comprimée des roues avant. La résistance était immense, la consommation de carburant explosait et inévitablement, le camion finissait par s'enliser. Les concepteurs du gaz 6.3, sous l'impulsion du visionnaire V.A. Grachev, comprirent que pour maîtriser la boue, il fallait aligner les roues. C'est ainsi qu'est né le concept de chenille unique. En s'assurant que les roues arrière suivent exactement l'empreinte des roues avant, le camion n'avait plus qu'à surmonter la résistance au roulement d'une seule chenille. Les roues avant comprimaient la neige ou la boue, créant une surface plus ferme pour l'adhérence des roues arrière. Une idée simple qui mena à un défi d'ingénierie complexe, le camion devait être étroit. Pour maintenir l'alignement des roues, le GAZ 6.3 fut conçu avec une voie qui paraissait dangereusement étroite pour un véhicule de cette hauteur. Cette voie étroite était la logique inversée qui a conféré au gaz 6.3 son statut légendaire. En sacrifiant la stabilité latérale offerte par les pneus jumelés, les ingénieurs ont obtenu une flottaison permettant au gaz 6.3 de franchir des terrains où un SUV moderne serait immobilisé. Pour optimiser encore cette flottaison, ils ont utilisé d'imposants pneus 10 à 18. Ces derniers n'étaient pas uniquement destinés à augmenter la garde au sol, ils étaient conçus pour fonctionner à des pressions incroyablement basses. Lorsque le camion rencontrait du sable mou ou de la neige profonde, le conducteur pouvait réduire la pression des pneus, augmentant ainsi la surface de contact et permettant à l'engin de 3-5 tonnes de flotter sur le terrain. Cependant, ce choix technique avait un coût important. Le gaz 6.3 était réputé pour son centre de gravité élevé. Les roues étant très rentrées pour maintenir cette voie unique, le camion avait un centre de gravité élevé. Sur un dévers ou dans un virage serré à grande vitesse, le gaz 6.3 était susceptible de se renverser. Cela lui a valu une réputation paradoxale. C'était le 4S4 le plus performant de l'arsenal soviétique, mais aussi l'un des plus dangereux pour un conducteur inexpérimenté. Son utilisation exigeait des compétences spécifiques, un compromis que le haut commandement soviétique était prêt à accepter en échange d'un véhicule capable de conquérir la taïga sibérienne. À l'intérieur du gaz 6.3, l'accent était mis sur une robustesse et une simplicité exemplaires. Il était propulsé par un moteur 6 cylindres de 3-5 litres développant une puissance modeste de 70 chevaux. Si cela peut paraître faible selon les normes actuelles, les performances de ce camion ne reposaient pas sur la vitesse, mais sur le couple et la transmission. La boîte de vitesse manuelle à 4 rapports était associée à une boîte de transfert à 2 rapports, offrant les rapports de démultiplication nécessaires pour se frayer un chemin dans la boue jusqu'à la taille. Chaque composant était surdimensionné pour résister à des températures allant de 50 degrés Celsius à négatif 50 degrés Celsius.
C'était un outil de survie dépouillé de tout confort, conçu pour être réparé sur le terrain avec le strict minimum, une clé et un marteau. Le génie de la conception du gaz, C3 s'est pleinement révélé lorsque le camion a quitté les terrains d'essai pour s'engager sur le théâtre de la guerre froide. Alors que l'Union soviétique étendait son influence sur des terrains variés, des jungles humides d'Asie du Sud-Est au désert aride du Moyen-Orient, la philosophie des roues inversées a prouvé sa pertinence. Grâce à un grand nombre de pièces communes avec le GAZ 514X2, son entretien était incroyablement facile. Cependant, le GAZ 634X4 était d'une toute autre dimension. Il pouvait gravir des pentes jusqu'à 28 degrés et traverser des gués de près d'1 mètre de profondeur. Ce véhicule n'attendait pas que la route soit construite. Il a contribué à sa construction. L'un des détails d'ingénierie les plus fascinants résidait dans l'intégration du système de pneumatique à la répartition globale du poids du camion. Pour garantir le fonctionnement optimal du système à chenille unique, le poids devait être réparti uniformément sur les deux essieux. La plupart des camions sont conçus avec un poids important à l'arrière pour supporter une charge utile, mais le gaz C3 conservait une répartition des masses quasi parfaite, 50 sur 50 à vide. Ceci empêchait l'avant du camion de s'enfoncer dans les sols meubles, un problème courant sur les modèles 6.6 plus lourds. Lorsqu'il s'enfonçait, l'enfoncement était uniforme, permettant au moteur à couple élevé de faire osciller le véhicule jusqu'à ce que les crampons massifs des pneus trouvent une adhérence. Le Gazet 6.3 a également servi de plateforme principale au BTR 4.0, le premier véhicule blindé de transport de troupes à roues produit en série par l'Union soviétique. En remplaçant la benne en bois par une coque blindée, les Soviétiques ont créé un véhicule de reconnaissance rapide et extrêmement mobile. Le fait qu'un véhicule de combat blindé utilise exactement le même châssis et la même configuration de roues à chenilles qu'un camion agricole en dit long sur les capacités intrinsèques du gaz 6.3. Dans sa configuration BTR 4.0, la voie étroite constituait un atout pour les combats urbains et les cols de montagne étroits, même si le risque de renversement restait une préoccupation constante pour les équipages opérant sur des pentes accidentées. À l'arrêt de sa production en 1968, près d'1 demi-million de gaz C3 avait été fabriqué. Il était devenu l'épine dorsale du service postal soviétique, le principal moyen de transport des médecins ruraux et le véhicule standard des brigades de pompiers dans les régions forestières reculées. Son successeur, le gaz 6.6, allait par la suite pousser encore plus loin le concept de la voie unique avec une cabine avancée, mais c'est le 63 qui a prouvé la théorie. Il a démontré que, dans le monde de l'ingénierie des transports, la bonne façon de concevoir un véhicule est parfois de faire exactement le contraire de ce que font tous les autres. L'héritage du gaz 6.3 témoigne de la philosophie de l'extrémisme fonctionnel. C'était une machine qui refusait tout compromis. Elle n'était pas confortable, elle n'était pas stable à haute vitesse et elle n'était pas particulièrement efficiente sur autoroute. Mais lorsque le bitume a disparu et que le monde s'est transformé en un bourbier de boue et de glace, aucun autre véhicule n'aurait été plus sûr. Maître de l'impossible, il a été conçu pour un pays où l'environnement était un adversaire aussi redoutable qu'une armée d'invasion. Aujourd'hui, nombre de ces camions sont encore en service, entretenus par des passionnés et des ouvriers dans les régions les plus reculées du globe. Il nous rappelle en roulant que l'ingénierie ne se résume pas à suivre des règles établies. Il s'agit de comprendre le problème spécifique que l'on cherche à résoudre et d'avoir le courage de remettre en question ses schémas de pensée pour trouver la solution. Le Gazet 6.3 ne s'est pas contenté de se déplacer dans la boue, il l'a conquise en révolutionnant la conception traditionnelle des camions. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des merveilles d'ingénierie du passé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous avons encore beaucoup d'histoires à venir sur ces machines extrêmes qui ont façonné notre monde. Merci d'avoir regardé.